Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette interview. Je vais attendre un petit peu la personne que je vais interviewer, mais avant cela, je vais commencer à présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine, je partage mes expériences de femme, d'entrepreneur, de psycho-énergéticienne, de coach et de mentor business pour une évolution constante et sans limite. Je vous invite à élargir votre vision, à ouvrir les portes encore plus grand à tout ce que vous êtes venu être ici et expérimenter dans cette vie. Ici, on s'autorise à se dire oui, on se choisit dans sa totalité, on se dirige soi-même en confiance. On vit intentionnellement à chaque instant et on se rappelle qui on est véritablement de puissantes créatrices et de puissants créateurs s'il y a des hommes pour créer une vie qui vous ressemble. Donc je vais vous proposer des interviews chaque mois, ça va varier, je ne sais pas le nombre encore, qui vont vous permettre d'incarner la femme ou l'homme que vous désirez, autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Je suis très heureuse d'accueillir Martha et si vous ne la connaissez pas, ça va être une découverte juste fabuleuse pour vous et je veux vous dire très sincèrement dès le départ que vous soyez entrepreneur ou pas, vous allez recueillir une très grande richesse dans cette interview parce que vraiment elle a des clés, il y a des clés vraiment très puissantes et des enseignements qu'elle sait très bien, qu'elle a su très bien synthétiser. Donc je vais regarder si elle est connectée. Accomplissement, oui c'est ça, voilà, donc elle va, voilà, j'essaie de la connecter. En attendant, donc je vais vous la présenter. Alors je pense que j'ai, non c'est mince. Alors je sais plus comment j'invite. Voilà. Donc je pense qu'elle va venir. Voilà, bienvenue. Alors je règle juste un petit peu le... Hello. Bienvenue Martha, merci infiniment. J'ai fait une petite présentation de départ. Et je continue juste pour terminer ta partie à toi et ensuite tu vas nous parler de toi. Donc je disais qu'elle avait tellement de clés puissantes et importantes à vous partager qu'elle a su très bien synthétiser. Donc Martha est passionnée de voyage, de découverte, de nutrition, de bien-être et surtout de rapports humains. Martha, une mono-entrepreneur, zèbre, coach, thérapeute, citoyenne du monde, elle est née à Paris. Petite, elle se sentait déjà différente des autres. Pourtant, elle a eu une enfance heureuse. Depuis très jeune, de nombreux parents, de nombreuses personnes, et parents peut-être aussi, je ne sais pas, se sont confiés à elle en recherche de solutions. Des épreuves personnelles l'ont amenée ensuite à travailler sur elle énormément. Après 15 années de vie en Suisse, elle vit aujourd'hui à Barcelone avec sa tribu. Elle souhaite accompagner les parents qui le souhaitent à pouvoir être libres de se choisir dans leur vie. Et quelles que soient leurs envies, leurs besoins, leurs aspirations ou leurs projets dans leurs rêves et aussi de révéler le plein potentiel de chacun. Son désir est de permettre à chaque parent de devenir la clé du bonheur de leurs enfants, car un enfant heureux, un parent heureux fera un enfant heureux. Le but ici est vraiment de créer un meilleur avenir aux enfants de ce monde. À travers une école qu'elle a co-créée avec son mari, je suppose, son mari. C'est l'école de
de 2, l'accomplissement. Première école en ligne composée d'un cerveau collectif de parents ayant une mission d'accompagner les parents à créer l'équilibre dans leur vie, à atteindre la parfaite harmonie, donc en apprenant à se choisir aussi. Je vous invite à retrouver la description complète ci-dessous, parce que voilà, j'ai un petit peu bugué sur certains mots, donc c'est pas grave. C'est naturel, c'est mon naturel. Donc, bienvenue Martha, je suis très heureuse de t'accueillir ici. C'est un honneur pour moi. Et voilà, merci infiniment. Ben, merci à toi pour ton invitation et merci à toi pour ta bonne humeur, ta bienveillance. Donc, je suis ravie de partager ce petit moment de cœur avec toi aujourd'hui. Merci. Donc ici, parce qu'il y a plein de femmes et d'hommes aussi qui vont sûrement regarder ce live en replay aussi, en direct et en replay. Alors je dis un petit coucou à Camille, à toutes les personnes qui sont venues. Je ne les vois pas toutes, j'arrive pas à lire dessus. Bienvenue en tout cas dans ce live. Voilà, donc à travers tes expériences que tu as vécues, et je sais que tu as vécu des choses voilà, parfois difficiles, très difficiles, qui t'ont amené justement à changer des choses dans ta vie. Et donc, à travers tes expériences, j'aurais envie que tu partages à ma communauté tes expériences pour leur permettre d'ouvrir d'autres possibilités en fonction de ce qu'elles rencontrent aujourd'hui. Et s'ils sont parents, en tout cas, ben, ça va énormément leur servir parce que justement, Martha, elle est spécialisée là-dedans. Et à travers, bien sûr, des prises de conscience, des déclics, eh ben, elles sont peut-être voilà, des dizaines, des centaines à nous regarder. Et ça va leur permettre voilà, d'ouvrir des choses chez elles. Et donc, voilà, je voulais savoir qu'est-ce que tu pouvais partager dans ton histoire, dans ton expérience de vie, de façon à ce que ça puisse faire une différence dans la leur. Bah, en fait, je pense que je vais vraiment partir sans rentrer vraiment dans les détails, mais de mon histoire, parce que la première prise de conscience, c'est de te dire peu importe d'où tu viens et peu importe ce que tu as vécu, cela ne définit aucunement qui tu es aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que quand j'étais petite, bah, tu l'as dit, je me demandais sincèrement ce que je faisais sur cette planète, puisque depuis que je suis toute petite, je ne suis pas acceptée. Je ne suis pas acceptée pour qui je suis. Parce que je suis différente, comme on pourrait l'appeler, quoique je pense que nous sommes tous des humains uniques, magiques et donc différents et donc parfaits. Et depuis que je suis toute petite, je tente de rentrer dans un moule tout simplement parce que je ne suis pas comme tout le monde et du coup, je ne suis pas acceptée. Et comme je ne suis pas acceptée, je ne suis pas aimée pour qui je suis. Donc, en fait, depuis ma naissance, je pense que je suis en crise identitaire. C'est vraiment intéressant parce que depuis toute petite, je me cherche et je m'endors dans une boîte pour ne surtout pas qu'on ne m'accepte pas. Surtout pas être différente, surtout ne pas être jugée pour qui je suis parce que j'ai cette croyance déjà à l'âge de 5 ans que j'ai une raison pour laquelle je suis là, que je suis née pour une bonne raison, je ne sais pas laquelle, mais pour autant, je ne me sens pas du tout à ma bonne place. Et je pense que ça, c'est une première prise de conscience, c'est que on s'en fiche d'où on vient, on s'en fiche de ce qu'on a vécu, qu'on ait 30, 40, 50, 70 ans aujourd'hui. Oui, je parle en langage suisse, désolée. Et je C'est pense très que beau. ouais, ça ne définit pas en fait qui on est aujourd'hui. On a le droit de venir de n'importe quelle famille, de n'importe quel environnement, d'avoir vécu n'importe quelle épreuve, que ça soit plus facile, moins facile, peu importe. Aujourd'hui, on a juste le droit d'être qui on est. Et ça, c'est très, très, très important parce que c'est pas parce que tu nais dans tel ou tel type de famille que tu es destiné à être ça, à faire tel type de métier, à faire, à avoir tel type de vie. En fait, tu as le droit de dire non, moi, je suis pas ça, et moi, je suis qui je suis, et j'ai pas envie, de vivre cette vie, ou j'ai pas envie d'être comme ça. Ou... Et ça, c'est vraiment la première chose qui est très, 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 très importante, je pense, parce que depuis qu'on est tout petit, il y a une chose qu'on cherche à faire, c'est qu'on cherche à plaire.
Alors que la première chose, c'est qu'il faut chercher à se plaire à soi. Plaire aux autres, c'est pas très important en fait. C'est d'abord plaire à soi. Et moi, c'est une prise de conscience que j'ai eue, mais très très tard, hein, parce que mon histoire fait que depuis ma naissance, je rentre dans un moule. Je rentre dans un moule pour être acceptée, pour être aimée, pour ne surtout pas être différente, ne surtout pas pouvoir être vue. Et comme si, tu vois, j'avais une lumière depuis toute petite et que je, moi-même, m'auto-sabote depuis la naissance pour rentrer dedans et pour surtout pas qu'on me voie. Parce que si on me voit, ça veut potentiellement dire que je me mets en danger. Et je pense que c'est important parce que la peur de l'humain aujourd'hui n'est pas d'échouer, mais de réussir. Et ça veut donc dire quoi? Bah, libérer son message, délivrer son message au monde. On avait une chance sur 700 trillions de venir sur cette planète avec une mission. Et pour autant, sans aucun jugement de ma part, on s'aperçoit en regardant l'humanité qu'on est dans un mode automatique, un mode robotisé, où en fait, si tu regardes le système de pensée, on vit dans l'inconscient toute notre vie, puisqu'on vit 3 secondes de toutes nos actions en conscience. Tout le reste, c'est dans l'inconscient. Donc ce schéma de la vie qui consiste à te dire que tu pars le matin au travail, tu gères ta vie, et moi je parle principalement à des papas et des mamans, mais à tout le monde finalement. Tu claques la porte de chez toi le matin, tu montes dans ta voiture et là tu te dis, ai-je bien fermé la porte? Est-ce que j'ai pris mes clés? Et tu t'aperçois que tu ne vis jamais en conscience. Tu vis dans l'inconscient, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, moi, aujourd'hui, à 41 ans, j'ai fait de mon cheval de bataille le bonheur. C'est ma mission, c'est de créer un meilleur avenir aux enfants du monde. Et du coup, ce qui est très, très important pour moi, c'est que toute ma vie tourne autour du bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? C'est cette perception que tu as de l'instant présent, ici, tout de suite et maintenant. Et si tu poses la question à l'humain, de lui demander est-ce qu'aujourd'hui tu es 100% heureux et épanoui dans toutes tes vies, tout le monde va te dire oh oui, 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 je suis heureux. Et pour autant, si tu vas chercher un petit peu plus loin et que tu poses un petit peu de questions, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, très, 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 très peu de gens sont vraiment heureux. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, on vit dans le passé et dans le futur. On a énormément de difficultés à venir dans cette gratitude de l'instant présent, ici, tout de suite et maintenant. Parce on analyse ce qui s'est passé, si j'avais fait ça, et si, et si, et si, et si. Et on a peur de ce qui se passera demain. Donc, dans ton présent, t'es jamais dans cette conscience du bonheur de l'instant présent parce que tu passes ta vie à penser à ce qui se passera potentiellement demain. Et pour moi, c'est très important parce que ça part de toute mon histoire où depuis toute petite, je ne m'autorise pas à être qui je suis parce que j'ai peur. J'ai peur d'être jugée, maltraitée, pas aimée, pas respectée. Ça vient même pas forcément des autres, en fait. C'est la perception que moi, j'ai eue des autres. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu des parents qui ont fait tout ce qu'ils ont pu au final, mais qui étaient foncièrement malheureux. Des parents qui n'ont jamais marché sur leur chemin de bonheur. J'ai entendu des discours comme la vie est dure, dans la vie on ne peut pas tout réussir, tu vas devoir faire un choix entre vie pro, vie perso. Pour réussir, tu vas devoir travailler dur. Et toutes ces croyances sont rentrées dans ma tête comme une réalité. Pour autant, est-ce que c'est vraiment juste? Finalement, non. Mais est-ce que c'est de la faute d'eux? Si moi, je suis rentrée dans un moule, c'est la faute de personne. C'est même moi, à mon petit âge, ma responsabilité. Pour autant, si mes parents avaient connu cette démarche de bonheur de l'instant présent, ici, tout de suite et maintenant, ils auraient eux-mêmes dupliqué ce schéma qui, moi, m'aurait amené à comprendre ce que c'était que le bonheur. Alors que moi, je me suis réveillée, j'avais 28 ans. Et je me suis réveillée parce que j'ai eu une succession d'épreuves dans ma vie qui ont fait qu'à chaque fois, je me suis pris des prises de conscience extrêmement violentes. J'ai perdu mon père à 28 ans. Je me suis mariée avec un mari à l'antithèse de ce que j'avais reçu comme éducation à l'âge de 22 ans. J'ai eu un enfant avec des soucis de santé extrêmement graves à l'âge de 29 ans. Et ces 3 choses dans ma vie m'ont sorti de la boîte.
m'ont obligée à sortir de la boîte et à accepter qui j'étais et à comprendre qui j'étais. Mais en fait, j'avais toujours été comme ça depuis toute ma vie. Sauf que moi-même, sans la responsabilité de qui que ce soit, je me suis mis dans une boîte. Mais je me suis mis dans une boîte parce que l'exemple que j'avais était un exemple de rentre dans le moule. Rentre dans le moule, ne sois pas toi, mais c'était pas voulu. Et c'est pour ça que le but, c'est pas de dire c'est la faute de mes parents, la faute de la société, la faute de personne en fait. Mais moi, j'enseigne aux parents à retrouver le chemin du bonheur et très très rapidement. Parce que le métro, boulot, dodo que presque 100% de la population vit aujourd'hui, j'exagère, peut-être 99,999%, c'est pas la vie, c'est ce qu'on appelle l'existence. Et il y a une citation qui dit, dans la vie, seul, donc 99% des gens existent, seul 1% vit. Ça veut donc dire qu'en fait, on est 1% de la population à réellement vivre. Parce que le schéma de la vie, métro, boulot, dodo, je cours, je n'ai pas le temps, je me gaffe de médicaments quand je suis malade, et je continue, et je cours, ça c'est l'existence. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on appelle la vie. Ce n'est pas la vie, c'est l'existence. Et quand tu prends conscience de ça, tu te dis en fait, je vis pas en fait. Non, tu vis pas. Est-ce que pour autant, tu fais un job que tu aimes, mais que tu aimes réellement au plus profond de toi? Est-ce que c'est un job qui contribue? Un job où tu te sens important? Un job où tu te sens rémunéré à la hauteur de ce que tu donnes? Potentiellement, non. Ou est-ce que tu bosses avec des clients qui te respectent, qui te rémunèrent à ta juste valeur? Les 3/4 du temps, non. Pourquoi? Parce que quand tu es un parent, le jour où tu deviens un parent, et tu le sais, parce que tu es maman, tu t'oublies. Ce jour-là, tu t'oublies. Pourquoi? Parce qu'il y a les priorités d'une autre personne qui passent avant les tiennes. Et ce jour-là, c'est terminé pour toi. C'est-à-dire que si tu écoutes les parents parler, ils te disent, c'est normal de souffrir pour son enfant. C'est normal de s'oublier pour son enfant. C'est normal de faire passer les besoins de son enfant avant les siens. Ben ça, c'est une croyance qui est totalement infondée. Pourquoi? Parce qu'un parent qui ne décide pas de marcher sur son chemin du bonheur condamne naturellement son enfant au malheur. Et même s'il fait tout ce qu'il peut, il lui offre des études, il se sacrifie au boulot. Moi, je me souviens de ma mère qui, toute petite, me disait « T'as de la chance, on t'a offert des études. » Mais oui, mais pour autant, est-ce que je l'ai demandé? Est-ce que pour autant, je t'ai demandé de m'offrir une école privée? Je t'ai rien demandé, en fait. Ce n'est pas ma responsabilité. Et tu vois, tu portes le poids toute ta vie de ce que tes parents, en fait, décident pour toi. Alors que mon enseignement est totalement à l'antithèse de ça, de dire, bien sûr que je donne un cadre à mes enfants, évidemment. Évidemment que c'est pas freestyle, éducation bienveillante, tout le monde fait la fête. Non, 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 j'ai des enfants, il y a un cadre, il y a une sécurité, bien sûr. Pour autant, il y a cette véritable démarche de moi faire mon job, non pas de culpabilité, mais de responsabilité de mon bonheur. Et ce n'est pas moi, puis mes enfants, c'est moi avec mes enfants, avec mon mari, dans ce schéma familial de comment chacun trouve sa place dans cette famille. Comment chacun pense à son équilibre, comment chacun s'équilibre dans toutes ses vies sans concession. Je déteste les concessions. Je supporte pas qu'on me dise, oui, mais dans la vie, pour être heureux, faut faire des choix. Tu peux pas tout avoir. Faut faire des concessions. Mais pourquoi faire des concessions? Pourquoi j'ai pas envie de faire des concessions? Et attention, par concession, on entend des choses qui sont difficiles et qui ne sont pas acceptables pour soi. Je te parle pas d'une concession qui est acceptable, par exemple, d'aller je veux aller à la montagne, l'autre il veut aller au bord de la mer, on se met d'accord. Oui, une concession qui est OK, il n'y a pas de problème. Mais une concession qui me fait souffrir, une concession qui ne respecte pas mes valeurs, une concession qui m'oblige à moi ne pas respecter qui je suis, c'est exclu. Donc c'est non. Donc pour moi, c'est un enseignement qui est l'enseignement du bonheur et de te ramener dans cette gratitude de l'instant présent, ici, tout de suite et maintenant, que quoi qu'il arrive,
hein, je pense qu'on a un mentor en commun toutes les deux, hein, on est tous capables de transcender le chaos. D'accord? On est tous capables de transcender le chaos. C'est une certitude. Donc, quoi qu'il se passe dans ta vie, reviens dans cette gratitude de l'instant présent, ici, tout de suite et maintenant. On est en vie, hein, en fait, au final. On est en vie, on respire, on va bien, on a un toit, on a de quoi manger, on n'est pas malheureux. Mais pour autant, cette démarche de machines à malheur dans la tête qui sont en fait dictées par les neurosciences, hein, les neurosciences t'expliquent qu'on a une machine à malheur dans la tête, qu'on a été en tant qu'humain parachuté et que du coup on n'a pas eu le temps de transformer en fait ce cerveau en cerveau de survie mais en cerveau de bonheur. Non, du coup on passe sa vie à voir le négatif, à penser au négatif, à imaginer le négatif, visualiser le négatif, puisqu'on reçoit 60 000 pensées par jour, donc 80% sont négatives tout de même. Et ça veut donc dire que tu passes ta vie à lutter, à lutter, à lutter, à lutter, à lutter contre ton mental, plutôt que de se concentrer à l'intérieur de ton corps, de venir dans tes fondations, dans ton bassin, dans ton périnée, ce qui est quand même incroyable, pour finalement comprendre que dans ton corps, tu as la sécurité, qu'il y ait le chaos planétaire à l'instant T, là, tout de suite, maintenant, tu vas bien. Donc, pourquoi tu peux pas cultiver cette gratitude? Et pourquoi, quand t'es parent, tu peux pas juste revenir à l'intérieur et enseigner à tes enfants ce fonctionnement, leur montrer que le bonheur, en fait, peu importe ce qui se passe, la conjoncture économique, les médias, le réchauffement climatique, tout ce que t'ouvres tes médias et tu as envie de mourir tellement c'est négatif, pourquoi tu peux pas être dans cette démarche de positif, mais pas, tu sais, la positivité à outrance où tu fermes les yeux. Non, t'es ouvert sur le monde, bien sûr, mais tu as le choix. Tu as le choix de l'histoire que tu te racontes. Tu as le choix, en fait, de voir autre chose, de visualiser autre chose, d'imaginer autre chose, puisque ton cerveau ne fait pas la moindre différence entre ce que tu lui dis et ce qu'il vit réellement, entre ce que tu vas visualiser et ce qu'il vit réellement. Ça veut donc dire quoi? Que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir sur tout ce qui rentre là, tu as le pouvoir de comment tu te sens, tu as le pouvoir de comment tu parles, tu as le pouvoir de comment tu emmagasines, parce que quand tu as une émotion négative, c'est pas de dire non, non, j'ai pas d'émotion, je me protège, je veux pas. Tu la vis, ton émotion, elle arrive. D'ailleurs, il n'y a pas d'émotion négative, il y a juste une émotion. Toi, tu as mis un mot colère, tristesse, bidule chouette, négatif. C'est pas négatif. Tu as une émotion. Et quand elle arrive, c'est extraordinaire de comprendre parce que quand tu es habitué à être entraîné à cette gratitude, à ce bonheur de l'instant présent tout de suite et maintenant, tu vois arriver le truc, tu vois, en pleine tête. Tu le vois arriver sur toi. Et pour autant, avant qu'il t'arrive là, tu te dis, comment je le transforme en gratitude? Quel est le bienfait caché de cette histoire? Il est où le cadeau? Et tu le vois arriver et tu comprends. Et le temps que ça t'arrive, tu l'intègres à l'intérieur pour ouais, vivre le truc désagréable 3 minutes et derrière le transcender en gratitude. La vie est tellement bien faite que l'univers ne t'envoie que ce que tu es capable de vivre et de transcender. Donc si tu pars du principe que même si t'arrive une épreuve de dingue, derrière il y a un cadeau, t'as tout compris. Parce que du coup, ça veut dire que toute la vie, tu reçois que des cadeaux. Et même les épreuves balèzes, hein, c'est pour une bonne raison. Tu perds ta boîte, tu perds quelqu'un, tu te sépares, tu as une maladie. Bah, maladie, le corps parle, communique. S'il t'envoie une maladie, comprends le message plutôt que d'essayer dans ta tête de comprendre le fonctionnement de machin. Non. C'est quoi la cause émotionnelle de tout ce que tu vis et comment tu te libères de ça? Et tout ce que je fais aujourd'hui est lié à mon vécu puisque ma fille qui avait 13 mois à l'époque a été diagnostiquée avec une maladie extrêmement grave. On m'a annoncé qu'elle mourrait. J'avais 29 ans. Je me suis écroulée sur le trottoir à Genève en me disant, tu sais, cette démarche de pourquoi moi en fait? Pourquoi moi? Pourquoi encore moi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que depuis que je suis toute petite, je me sens pas à ma place? Pourquoi, pourquoi le seul, Pardon. pas de souci. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé le seul mari qui était différent? Pourquoi est-ce que j'ai le seul enfant? Donc, tu vois, tu as le choix de te mettre en mode victime. J'ai pas de chance, j'en ai marre, et et la petite voix que tu te racontes. Ce jour-là, j'ai dit, arrête, tu vas sortir du mode victime et maintenant tu vas reprendre le pouvoir sur ta vie.
tu vas te bouger les fesses, tu vas arrêter de pleurer et tu vas te donner les moyens. Ça suffit maintenant. Et c'est ce jour-là où j'ai eu une espèce de prise de conscience et j'ai une gratitude éternelle pour ma fille qui est tombée de je ne sais pas où pour me réveiller et pour me dire maintenant, maman, tu vas encaisser qui tu es, tu vas vraiment incarner cet être et tu vas vraiment faire ton boulot, quoi. Et mon boulot, c'est réellement créer un meilleur avenir aux enfants du monde. Et je le fais en permettant à chaque parent d'être heureux, parce qu'un parent heureux, ça fait un enfant heureux. Plus moi, je marche sur mon chemin de bonheur, plus j'incarne ce message, plus mes enfants me regardent et disent « Oh, c'est marrant, qu'est-ce qu'elle fait ?» Et plus eux vont avoir envie de le faire, pas pour moi, mais pour eux-mêmes. Et dupliquer ce message pour eux. Et moi, je sais que j'ai une force surhumaine, c'est que j'ai été capable de me sortir de tout ce que j'ai reçu en tant qu'enfant, qui était génial, hein. Mes parents, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Pour autant, mes parents étaient deux êtres, ma mère est toujours en vie aujourd'hui, foncièrement malheureux. Tout le temps malheureux, avec tout le temps cette coupe à moitié vide et non pas à moitié pleine. Et c'est pas de leur faute, parce qu'au-dessus d'eux, il y a personne qui leur a montré. Donc en fait, le schéma, il s'est dupliqué. Quand je regarde mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, c'est des générations de personnes malheureuses et pourtant qui avaient tout. Et pourquoi tu te dis, ok, et qu'est-ce que je fais? Alors je viens de là, alors je suis dans mon malheur, et parce que mes parents m'ont montré ça, je vais marcher dans mon malheur toute ma vie, ou je vais décider de casser ça, de libérer, parce que derrière, j'ai des enfants. Et je vais me libérer du poids du passé, du machin, et je vais tout nettoyer, et je vais faire mon boulot. Je vais prendre ma responsabilité, parce que j'ai des enfants. Et je me dois, en tant que parent, de choisir ma responsabilité de mon bonheur, sans culpabilité, sans stress, sans faute, sans me flageller, me dire c'est de ma faute et parce que j'ai pas fait. Non. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion, on accompagne les parents à retrouver leur chemin du bonheur. Parce que c'est hyper important aujourd'hui, c'est les générations de demain. Et si chaque parent prend cette responsabilité, il duplique dans sa famille, chaque enfant comprend et chaque enfant va avoir ce luxe de ne jamais rentrer dans la boîte, de rester qui ils sont. Parce qu'un petit enfant, il faut savoir quand même comment est fait le cerveau. Hein. Tout au début de sa vie, il est dans le soi, ensuite il est dans le moi. Et il faut quand même savoir que l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Par le moule de la société, par l'école, par notre éducation, rentre dans un moule. Pour être accepté, pour être aimé, pour faire plaisir à papa et maman, pour satisfaire nos besoins. Mais lui, tout petit, jusqu'à 7 ans, il sait écouter ses besoins. Et aperçois-toi par rapport à tes filles qui, toi, sont plus grandes maintenant. Mais moi, j'ai encore des enfants qui sont quand même très petits. Je me suis vraiment aperçue de ce schéma entre mon fils qui écoute encore complètement ses besoins à l'âge de 5 ans et ma fille qui va avoir 9 ans lundi, qui me demande pour elle si c'est juste ce qu'elle est en train de faire. Et là, je lui ai dit non, mais toi, tu sais pour toi ce qui est juste. Et la réponse de me dire, oui, mais à l'école, ils m'ont dit que, ouais, mais à l'école, ils savent pas ce qui est bon pour toi. La seule personne qui sait ce qui est bon et juste pour toi, c'est toi. Et pour moi, c'est de les ramener tout le temps, dans cet instant présent, tout de suite et maintenant. Et justement, de les sortir parce que, contrairement à beaucoup de parents qui scolarisent leurs enfants à la maison, et ça, c'est génial et bravo à eux, moi, j'ai pas eu ce courage et surtout, mes enfants ne le veulent pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes enfants sont à l'école, dans une structure très traditionnelle, ici en Espagne, à Barcelone, et pour autant sont dans ce schéma de tu dois rentrer dans un moule. La queue, le machin, le rentrer dans un moule et tout. Et moi, sans cesse, de leur dire oui, mais ça, c'est l'histoire qu'on te raconte. Quelle est l'autre histoire que toi, tu as envie de te raconter? Donc, tu vois, c'est pas de les sortir du truc et du coup de me déraciner et de me dire je prends de la distance parce que je veux pas les mettre dans ça. Non, non, moi je les mets en plein dans le bain parce que c'est ce qu'ils veulent, hein, tout simplement. Mais de leur expliquer tous les jours comment ça marche et comment tu as le droit de rester toi, de respecter tes besoins, d'écouter tes envies, de non pas te connecter là, mais là, ici, qu'est-ce que lui te dit? Est-ce que tu sens que c'est juste? Go, vas-y. Et vraiment dans cette démarche de collaboration avec mes enfants, avec une véritable communication. Alors attention, ça crie de temps en temps. Je suis pas une femme parfaite, je suis pas une mère parfaite. Cette espèce de perfection, il faut l'enlever. On n'est pas parfait. On est qui on est et parfait dans notre imperfection, mais tout de suite là. Là, je suis parfaite dans mon imperfection maintenant. Et demain, je serai un tout petit peu meilleure qu'aujourd'hui.
dans mon imperfection, mais je serai parfaite dans mon imperfection. Et c'est OK. Parce que cette démarche de chercher à être parfait tout le temps, être parfait, être parfait, être parfait, ça veut dire que comme tu cherches à être parfait, eh bien, en fait, tu vis jamais dans le présent. Parce que tu passes ta vie à chercher comment tu pourrais être meilleur que ce que tu es déjà. Mais tu es déjà parfait. Et puis demain, tu seras encore mieux. Et le jour d'après, encore mieux. Et encore mieux. Pourquoi? Parce que si tu es dans cette démarche de le faire, petit à petit, tu te bonifies. Mais pour autant, dis-toi que tu es parfait maintenant. Comme ça, maintenant, tu profites de ton instant présent. Tu es vraiment dans la gratitude. Et la gratitude, tu la ressens dans tous les pores de ta peau. Et tu vois, c'est bête, hein, le mot le plus puissant de la planète, c'est merci. Pour autant, est-ce qu'on le dit merci? Est-ce que tu dis merci à ton mari de t'avoir fait un super petit-déj le matin? Est-ce que tu dis merci à tes enfants de ne pas t'avoir réveillé? Est-ce que tu dis merci? Ben non, c'est normal en fait. Et comme on a une machine là qui crée que du malheur toute la journée, on ne prend pas conscience. Mais pourtant, la vie, elle est belle, elle est extraordinaire. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on nous a dit. Mais on aime bien que ça soit compliqué. On adore ça. C'est compliqué. La vie, c'est dur. D'ailleurs, dans mon pays, la Suisse, il y a un truc qui te dit, alors ça m'avait choqué, je m'étais dit, mais c'est incroyable. Il y a un truc qui te dit, en Suisse, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je te dis, c'est bizarre comme devise, en fait, de dire quelque chose pareil, parce que la vie est simple. La seule personne qui complique sa vie, c'est toi. Et quand on dit c'est de la faute des autres, c'est parce que mes parents, quand j'étais petit, c'est parce que mon conjoint, c'est parce que mes enfants, parce que toi, tu as autorisé ça. Tu as autorisé que là viennent les pensées pas très agréables peut-être du mari, ou les pensées limitantes de ta mère, ou les pensées... C'est toi qui as autorisé que ça rentre. Mais si toi, tu travailles la confiance en toi, si tu t'ancres dans tes fondations, dans ton corps, dans ta certitude, dans ta sécurité intérieure, si tu cultives l'amour, tu cultives l'amour de toi, l'amour irrationnel de ta personne, tu t'aimes, tu te respectes, ta confiance en toi, il peut rien t'arriver en fait. C'est vrai que moi, je m'aperçois que je suis... C'est pour ça que c'est important, c'est que je suis partie de zéro confiance en moi et zéro amour de moi. Pourquoi? Parce que j'ai toujours une mère aujourd'hui qui a zéro confiance et un père qui avait zéro confiance. Ça veut donc dire que d'où tu viens, bah oui, tu dupliques, tu vas suivre. Parce que quand ton père et ta mère n'avaient pas confiance en eux, c'est vachement difficile de transmettre la confiance. Quand ils s'aimaient pas, c'est vachement difficile de transmettre. Pour autant, toi, c'est pas de te dire, bah, j'aurais jamais confiance. Mes parents, ils n'avaient pas confiance, j'aurais jamais confiance. Bah non, parce que ça se travaille, ça s'acquiert. Moi, j'avais zéro confiance, zéro amour. Et ce qui a été le choc pour moi, c'est de poser la question à mon mari. Je me suis mariée, j'avais 22 ans. Et un jour, je lui ai dit, mais tu t'aimes, toi? Et là, il m'a répondu, pourquoi il y a des humains qui s'aiment pas sur cette planète? Et là, je me suis dit, voilà, il y a un fossé là entre nous, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et lui, il a été élevé par une mère avec beaucoup moins de matériel. Il vient d'Asie centrale, donc un pays beaucoup plus pauvre, pour autant avec une valeur inestimable qui était l'amour de lui. Il est arrivé sur cette terre en s'aimant de manière inconditionnelle. Et là, je me suis dit, waouh, ça, franchement, et c'est extraordinaire quand tu t'aperçois de ça, parce que le but de la vie, c'est d'être heureux. T'as pas besoin de 3 milliards de trucs. Et la prise de conscience, c'est de vous dire que la chose que tu peux donner à ton enfant, c'est du temps, c'est de l'attention, c'est de l'amour. Mais pour autant, avant de faire ça, fais-le pour toi. Parce que si tu donnes tout à l'autre, comment tu veux quand toi t'es vide, mais t'es vide, t'as une journée de boulot, t'es vide, et tu dois rentrer, tu dois tout donner aux autres, comment tu veux que ça marche? Déjà, ce que tu donnes, ça leur sert à rien, parce que t'es tellement vide que tu peux rien donner. Mais si tu te demandes qui tu es, ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de tes tripes, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait lever le matin, pourquoi tu as envie de te lever en fait. C'est extraordinaire parce que là, tu commences à marcher sur ton chemin de bonheur. Tu commences à comprendre ce qui t'anime, ce que tu veux pas, ce que t'aimes pas. C'est pas ce que les gens t'ont dit, la société t'a dit, ce qui est bien pour toi, ce qui est pas bien pour toi, ce que tu veux toi. Si tu t'écoutes toi, au plus profond de tes tripes, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu aimes?
Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui t'apporte du plaisir? Parce que le but de la vie, c'est d'être heureux. Donc, c'est de la joie, c'est du plaisir, c'est du fun. Et tout ce que tu fais dans cet alignement, fun, joie, plaisir, bonheur, ça t'aligne par rapport à un truc qui s'appelle ta vibration. Parce que énergétiquement parlant, moi je suis énergéticienne, tu as une vibration unique. Et quand tu te mets dans ce processus de joie, de bonheur, hop, tu t'alignes. Hein, on sait cette espèce d'alignement là. Et c'est extrêmement intéressant parce que tu vas résonner ta vibration. Ce qui va sortir de ta bouche, c'est vrai, c'est authentique. Du coup, les bonnes personnes, elles vont venir. C'est pas qu'il y a des bonnes ou il y a des mauvaises personnes, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui vont être naturellement attirés par toi ou pas. Et c'est OK. Tu peux pas vouloir parler à tout le monde, mais par contre, parler à des gens dont tu partages les valeurs, des gens que tu vas pouvoir inspirer. Et c'est extraordinaire. T'as pas besoin de te pousser. T'as pas besoin de te forcer. T'as pas besoin d'être faux. T'as pas besoin de mentir. T'as juste besoin d'être qui tu es. Et souvent, c'est la chose la plus difficile, en fait, d'accepter. Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et d'accepter ça et de le dire au monde et de sortir de ta grotte et de délivrer ton message parce que ça fait peur, parce que tu as peur d'être vu, tu as peur d'être reconnu, tu as peur d'être en lumière. Mais pour autant, tous les êtres de cette planète, on est tous nés pour une bonne raison, avec une mission, avec un message. Et ne pas le dire au monde, c'est du vrai gâchis. Et même si tu penses que tu es nul, que tu n'as rien à apprendre, que moi je pensais ça, que j'étais nulle, moche, bête, que j'avais rien à apprendre, que j'avais rien à dire, que j'avais aucun talent, aucun don. J'ai toujours pensé ça, hein, jusqu'à l'âge de 20 et quelques. Au final, tu as forcément des épreuves qui t'ont façonné, tu as des expériences, tu as des expertises, tu as développé des compétences. Tu es forcément une lumière pour le monde, tu as forcément une mission, tu as forcément quelque chose. Et c'est de croire en toi, de croire en qui tu es, en l'être magique, unique et extraordinaire, parce que tu es magique, tu es unique, tu es extraordinaire, et c'est pas juste des paroles, c'est la réalité. Quand tu commences à y croire et à te dire, ah, c'est vrai, en fait, là, j'ai perdu mon parent, j'ai été capable de développer telle compétence, là, j'ai divorcé, j'ai été capable de faire ça, là, waouh, quoi! Waouh, gratitude pour ce que tu as été capable de faire, waouh, pour le chemin de dingue que tu as été capable de montrer. Et cet exemple que tu montes à tes enfants, que tu peux y aller, que tu peux t'en sortir, que tu t'es relevé, c'est extraordinaire. Si chaque parent comprend qu'il n'est absolument pas responsable du bonheur de son enfant. En revanche, il est responsable à 100% de la perception que son enfant a de l'instant présent, ici, tout de suite et maintenant. Donc, si tu passes ta vie à être positif, à trouver le positif dans tout, à cultiver la gratitude, malgré ce qui peut t'arriver dans ta vie, tu t'assures à 100% que ton enfant va inculquer ce processus de bonheur et va se dire, ah ouais, en fait, c'est ça la vie. Ok, donc il va dresser son chemin devant lui, pour lui marcher sur son chemin qui ne sera pas forcément le tien, qui sera le sien. Mais déjà, tu inculques dans tes cellules, à l'intérieur, au fin fond de tes fondations, que pour être heureux dans la vie, tous les jours, tu marches sur ton chemin du bonheur. Et ton enfant va dupliquer. Et c'est extraordinaire parce que c'est ça le pouvoir des parents. Et dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, on se doit d'éveiller nos enfants au bonheur, de leur permettre d'être qui ils sont. Et ça vient de nous. Si nous, on ne fait pas notre job de responsabilité de notre bonheur, il ne se passera jamais rien. Parce que l'école est là pour les façonner, parce que la société est là pour les façonner, parce que le monde autour est là pour les façonner. Du même calibre que si tu te souviens de toi et de ton histoire, qui est hyper inspirante parce que je connais ton histoire aussi, on nous a souvent dit de rentrer dans un moule. Mais on n'arrête pas de nous dire de rentrer dans un moule. Tu peux pas être comme tout le monde, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais pas ça, et pourquoi et les craintes des autres, les doutes des autres, les peurs des autres. Bah ouais, mais en fait, c'est pas à toi. Les peurs de tes parents, de tes enfants, c'est pas à toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et quand tu comprends ce que toi, tu veux vraiment, et t'arrêtes de mentir en disant oui, je me lève tous les matins à 7 heures, je suis dans la petite roue, j'ai même pas le temps de manger le midi, je suis sur le pouce, j'avale un truc. Mes enfants, je les vois 2 heures par jour pour le bain, puis ça crie parce que je suis fatiguée. Mon mari, on se voit même plus,
on est sur nos téléphones à même plus communiquer, puis on a 4 semaines de CP par année où je tombe malade ces 4 semaines-là parce que je suis tellement crevée, mon corps il lâche que je suis malade, et puis j'enchaîne comme ça pendant 40 ans. Un jour je suis malade, j'ai un cancer, je meurs, et puis c'est ça la vie. Non, ça c'est l'existence. Et là tu te dis, ok, d'accord, ça veut dire que presque toute la population vit en existence, mais sans en être conscient. C'est de la faute de personne, c'est tout ce qu'on connaît. Et pourquoi on sort jamais de ça? Parce qu'en fait, ça nous rassure. Parce qu'on est habitué à souffrir. On est rassuré de rester dans ce qu'on connaît, même si c'est pas confortable. Et on se crée une pseudo-zone de confort qui est super inconfortable, en fait. Mais si tu te dis, sors de ta zone de confort et va derrière, parce que derrière la zone de confort, dans ce trou que tu vois pas devant toi, là, le vide, jette là. En dessous, il y a le bonheur. Vas-y, go. Mais ça, c'est pas facile parce que t'as pas l'habitude, parce que t'as l'habitude de souffrir et t'as l'habitude de rester dans ce que tu connais, parce que ce que tu connais, ça te sécurise. Alors que va là où tu connais pas, vas-y. Derrière, il y a le bonheur. Et c'est extraordinaire parce que tu t'aperçois que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir complet sur ta vie, sur tes pensées. Tu as le pouvoir complet sur ta manière de percevoir les choses. Tu as le pouvoir sur tout ce qui vient à toi, tous les événements, de comment tu vas les incarner. Tu as le pouvoir de, je sais pas moi, les maladies, de tout ce qui vient sur ta famille, de pas de te positionner en mode victime. Et pourquoi moi, j'ai pas de chance. Et tu vois, machine à malheur. Tac, 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 tac. Comment je transcende? Le truc, je le vois arriver. C'est un uppercut qui m'arrive en pleine tête. Je le vois. Comment je le transforme avant qu'il arrive, comment je le transforme en gratitude. Extrêmement puissant, parce que si tu es capable de faire ça tous les jours, et attention, hein, c'est facile à dire, beaucoup plus compliqué à faire, si tous les jours tu fais ça, bah bizarrement les choses elles se mettent en place. C'est comme si tu te mettais une bulle de protection autour de toi, il n'y a rien qui peut t'arriver. Et il n'y a rien, tu seras toujours en sécurité dans ton corps en fait, dans ton bassin, dans ton périnée, dans tes fondations. Jamais personne va venir là-dedans en fait, jamais. Et du coup, ça veut dire quoi? Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir sur toute ta vie. Même si tu as un job pourri, c'est pas de te dire, OK, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, j'ai un job pourri, je peux pas tout plaquer. Non, tu peux pas tout plaquer. Par contre, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et qu'est-ce que tu peux faire pour trouver le job qui va te permettre d'être heureux? Donc, peut-être que tu vas encore bosser 3, 4, 5, 6 mois dans ton job, mais pour autant, en parallèle, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour trouver le job qui va vraiment te permettre de t'épanouir? Et la vision, elle est là, c'est de te dire, reprends le pouvoir sur ta vie. Tu as le pouvoir. Donc arrête de te dire, c'est de la faute de, ou alors de te mettre en mode victime. C'est pas de ma faute, j'ai pas le choix, depuis que je suis toute petite, et puis j'étais un enfant maltraité, bidule chouette. Oui, moi j'ai vécu plein de trucs petits. Pour autant, je suis pas un enfant malheureux. C'est à moi de décider. Mais c'est beaucoup plus facile de décider quand tu as eu l'exemple de parents qui t'ont inspiré ce bonheur. Et que tu n'as pas eu l'impression que tu étais obligé de te sortir d'un espèce de trou tellement lourd parce que tu as entendu le malheur depuis toujours. Parce que la vie, elle est magique, la vie, elle est belle, elle est extraordinaire. Même s'il y a des épreuves, même si, alors là, on parle de l'époque actuelle, t'es confiné, le vaccin, le bidule, le machin. Peu importe les croyances, on s'en fout. Tu as toujours le choix de comment tu te sens. Et si tu prends toutes tes décisions en étant aligné à tes valeurs, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est ce qui est juste pour toi. Et personne n'a le droit de te juger et de te dire c'est bien ce que tu as fait. Ce que tu as fait. Personne. La seule personne qui a le droit, c'est toi. Toi, pour toi, tu as le droit de te dire. Les autres, ils n'ont rien le droit de dire sur ta vie, en fait. Ta vie, ton corps, tes pensées, non. Parce que de toute façon, tu n'es pas parfait. Et c'est OK. Et quand tu l'acceptes, tu sais, cette démarche de pas chercher à être parfait, justement, parce qu'on cherche toute sa vie à être parfait pour être aimé, reconnu, bidule chouette. Sois juste toi. Tu aimes, dis j'aime. Tu n'aimes pas, dis j'aime pas. Ouvre ta bouche, communique, dis les choses, fais comprendre aux gens qui tu es. Et plus tu vas communiquer, plus tu vas incarner ce chemin de bonheur, plus tu vas attirer que les bonnes personnes à toi, enfin les personnes qui résonnent avec toi et qui vont te comprendre et qui vont t'accepter tel que tu es sans que tu aies besoin de jouer un rôle, sans que tu aies besoin... Non, en étant juste toi. Et je pense que c'est important de comprendre que le premier amour de ta vie, c'est toi. Souvent, tu cherches, tu sais, un conjoint pour
le bonheur, à te mettre en couple, être heureux, faire des enfants, tout ça. Bah, pour moi, il y a deux choses. Avant de te mettre en couple, œuvre sur ta personne. Va cultiver l'amour inconditionnel de ton être, de ton incarnation. Et quand tu es très, 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 très bien avec toi et que tu t'aimes de manière inconditionnelle, ouais, mets-toi en couple avec quelqu'un qui aura fait le même job. Et derrière, cheminez ensemble. Parce que là, ça marche. Et moi, j'ai 22 ans de mariage, je suis pas plus extraordinaire que les autres. Pourtant, d'une culture différente, d'une éducation différente. Mais j'œuvre sur moi tous les jours et mon mari œuvre sur lui tous les jours. Ce qui veut dire qu'on est capable de marcher. Et souvent, on m'a dit, mais ton mari, il est vachement égoïste, en fait. Non. Mon mari, il a su devenir sa priorité et j'ai su devenir la mienne. Et ensuite, on fait les choses ensemble. Ce qui veut dire que moi, j'ai aucune frustration, qu'il a aucune frustration et qu'on marche ensemble pour notre chemin. Et c'est vraiment une clé. T'as pas besoin de te sacrifier pour l'autre. Tu as juste besoin de faire les choses pour toi, mais avec les autres, en considérant que tu appartiens à une famille. Tu n'es pas juste tout seul sur ta montagne, tu penses qu'à toi et puis tu leur dis bon, bah, je vais faire mes petites activités, puis ensuite, bah non, tu fais partie d'une famille. Donc, tu t'intègres, mais pour autant, tu te fais du bien. Et je pense que ça, c'est hyper important. C'est vraiment la clé d'un couple qui marche et d'une famille qui marche. C'est la même chose. C'est que de comprendre que si ton fils est différent de ta fille dans son fonctionnement, c'est OK. C'est pas parce que ta fille, elle mange plus vite ou ton fils, il mange moins vite ou l'autre, il dort avant ou l'autre. Chacun est différent. Et quand tu comprends le fonctionnement de tous les membres de ta famille, toi, tu es capable d'expliquer ton fonctionnement, c'est là où tu atteins cette espèce de démarche d'harmonie familiale, où tout le monde, tu vois, s'épanouit et tout le monde a sa place et il n'y a pas de je fais des efforts pour toi ou tu fais des efforts pour moi. Je suis qui je suis, tu es qui tu es. On s'accepte, on vit ensemble, on cohabite et on avance nous-mêmes ensemble sur notre propre chemin du bonheur, mais sans avoir l'impression de s'oublier pour l'autre. Parce que dès que tu t'oublies pour l'autre, bah, tu meurs, en fait. Tu meurs et c'est pour ça que tu as l'impression qu'il y a plein de gens qui sont des zombies parce que bah, ils avancent sur leur chemin, mais à l'intérieur, ils sont morts, en fait. Et c'est réveille-toi à l'intérieur, réveille-toi. Il y a un être de magie qui dort. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a un génie qui dort à l'intérieur de toi et qui demande juste à ce que tu frottes la lampe là, et tu le sors. Parce que il y a que des êtres de magie sur cette planète. Il y a que des gens extraordinaires, des personnes magnifiques, fabuleuses. Et même si tu penses que tu es nul et que tu sers à rien, va chercher à l'intérieur de toi. Il y a de la magie. Et c'est fantastique de s'apercevoir de ça. Et du coup, c'est de se dire en tant que parent, je me dois de marcher sur mon chemin de bonheur. Parce que derrière, j'ai des enfants. Et si moi, je le fais, mon enfant va dupliquer. Et je vais l'autoriser à être qui il est sans avoir besoin de le mettre dans une boîte et de le sortir 20 ans plus tard et lui dire, vas-y maintenant, va faire du développement personnel, va aller voir 50 thérapeutes, 50 machins, 50 soins pour comprendre, pour enlever toutes les couches d'oignons, pour laver tes fantômes, pour machin et avoir le droit d'être qui tu es. Bah non, ça c'est nul en fait. Si on pouvait laisser l'enfant tout de suite être qui il est, ça serait quand même vachement plus sympa, non? Oui, ça lui fait moins de travail. Ouais, ça fait moins de travail à tout le monde, surtout, tu vois. Et je crois que la démarche, elle est là, c'est que la vie est belle. La vie est simple si tu décides qu'elle est simple. Si tu décides qu'elle est compliquée, elle sera compliquée. Donc la vie est ce que tu décides qu'elle va être. Et du coup, tu te dis, OK, c'est-à-dire que tout dépend de moi. Qu'est-ce que je veux pour moi? Et qu'est-ce que je veux pour ma vie? Et là, tu reprends le pouvoir. Et c'est un peu comme la mission de vie, en fait, où tu redonnes un sens à ta vie, c'est ça? Pour moi, c'est révéler le potentiel. Tu vois, pour moi, sur l'école, en fait, on révèle le potentiel de chaque parent qui demande notre accompagnement. On les pousse à comprendre qui ils sont. On fait sortir le potentiel. Et après, on les accompagne soit à pouvoir vivre de cette activité qu'ils ont découvert, soit à vraiment trouver ce job de salarié, parce qu'il y a des gens qui sont très heureux dans le salariat, mais pour autant qui sont dans des sociétés qui les respectent pas, qui les rémunèrent pas à leur juste valeur, ou dans des sociétés qui ne respectent pas qui ils sont, tu vois, qui défendent des valeurs qui sont pas identiques aux leurs, et du coup, ils sentent qu'ils sont obligés de pas pouvoir être eux, même au sein d'une société. Et du coup, c'est vraiment de faire un accompagnement extrêmement complet qui allie aussi bien le leadership à la stratégie, parce que tu te dois d'être le leader de ta vie et de ta famille, mais pourtant, si tu n'as pas de stratégie, ça marche pas. Et ben, c'est comme tout.
tu as le droit d'être équilibré dans toute tes vies. Dans la vie, c'est pas vrai que je peux pas tout avoir. Si, tu peux tout avoir. Et tu peux atteindre le bonheur sans aucune concession, même quand t'es parent. Et pour moi, c'est hyper important parce que quand t'es parent, bah, c'est pas méchant, mais oui, il y a des trucs qui sont pas prévus, hein. Tu prévois un truc, puis il y a l'enfant qui tombe par terre, et puis il y a l'autre qui est pas couché, et puis, donc, c'est très rapide de t'oublier. Ça va très, 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 très vite. Et comme tu te mets en mode victime à te dire, bah, si, j'ai des enfants, j'ai fait un choix, j'assume, c'est normal de souffrir. Bah, non. Non, non, c'est pas normal de souffrir parce que le but de la vie, c'est pas de souffrir. Le but de la vie, à la différence de la souffrance, c'est le bonheur, c'est d'être heureux. Mais pour autant, qu'est-ce que tu fais pour être heureux tous les jours? Quelles sont les preuves d'amour que tu te donnes tous les jours? Et bosser dans un job pourri, courir toute la journée, me dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça, c'est pas une preuve d'amour pour toi, c'est une preuve de maltraitance pour toi. Et là, la prise de conscience, elle est violente. Ça veut dire que si tu marches pas sur ton chemin du bonheur, tu condamnes ton enfant au malheur, même si tu lui achètes plein de jouets à Noël, même si tu fais tout ce que tu peux, même si tu bosses à 15 jobs pour lui payer tout ce qu'il veut, tu rends ton enfant malheureux. Ah bah alors là, tu te dis ok, donc le seul but pour que mon enfant soit heureux, c'est quoi? Que tu sois heureux. Si toi t'es heureux, ton enfant est heureux. Si t'es malheureux, il sera malheureux. Peu importe ce que tu fais pour qu'il soit heureux. Il sera malheureux si t'es malheureux. Et je pense que la prise de conscience, elle est très très violente parce que on s'est toujours oublié pour nos enfants. Toujours. Pour autant, c'est pas la bonne démarche. Si tu comprends comment ça marche, tu reviens et tu dis ok, comment je fais pour être heureux là? Et tu t'aperçois que les 3/4 de l'humanité, quand tu leur demandes sur une échelle de 1 à 10 combien tu t'aimes, je fais des conférences en ligne, hein. Les 3/4 des parents, c'est 3. 3. Et Autant justement, est-ce que c'est possible et accessible à tout le monde ou il faut être particulier ou spécial pour accéder à ce bonheur? Non, chaque humain peut accéder à ce bonheur. Chaque humain, quand tu comprends comment ça fonctionne, même à ton petit niveau, même quand tu n'as pas les moyens de te faire accompagner, même quand tu es tout seul, il y a des choses très très simples à faire pour comprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont, je sais pas moi, dans des tribus au fin fond de je sais pas où et qui sont très 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 heureux. Pourquoi? Parce qu'ils vivent l'instant présent. Ils se demandent pas si la Terre va s'écrouler, si la planète va brûler, si le confinement je sais pas quoi, si le vaccin. Non, ils vivent un truc qui s'appelle l'instant présent, ici tout de suite maintenant. Le bonheur, la nature, les plantes. Alors c'est pas d'être complètement perché, hein. Oui, c'est ce que j'allais venir à te dire parce qu'il y a des personnes qui sont sur le, enfin, des entrepreneurs comme tu côtoies. Hein, de suite, notre première pensée, c'est oui, mais on a besoin de vivre, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? C'est des a priori. Enfin, voilà, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est vrai. Moi, je suis d'accord, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et ça, je suis d'accord avec cette chose parce qu'il y a un truc qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. Mais pourtant, il y contribue grandement. Si tu comprends que l'argent, c'est un véhicule, l'argent sert des causes, l'argent est une énergie qui bouge et qui s'échange et qui crée le mouvement et du coup qui apporte de l'amour. Et pour moi, l'argent, c'est l'art d'aimer les gens. D'accord? Se faire payer pour des prestations à offrir, se faire rémunérer, c'est t'aimer et te respecter. Moi, j'ai étudié pendant 12 ans. Aujourd'hui, mon accompagnement a un coût, bien évidemment. Je me respecte et je m'aime. Pour autant, j'accompagne de plus en plus de parents parce que oui, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, c'est une certitude. Pour autant, on peut vivre beaucoup plus simplement. Et peu importe comment tu as envie de vivre, est-ce que tu as envie d'être millionnaire? C'est OK. Est-ce que tu as envie de gagner 1000 euros, 2000, 3000, 4000, 10 000? C'est OK. Tu as le droit d'être qui tu es. Et peu importe les niveaux de ta vie, tu peux être heureux. Et oui, c'est possible. Si tu comprends comment ça marche. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Mais on aime se dire que c'est compliqué. Mais non. Et tu sais, il y a un truc qu'on m'a dit une fois, ça m'avait exaspérée quand on m'avait dit ça. Je m'étais dit, mais c'est n'importe quoi. On m'avait dit, tu sais, Martha, les réponses sont en toi. Je m'étais dit, mais c'est ridicule de dire ça aux gens, les réponses sont en toi, comment je fais pour les trouver? Mais en fait, c'est vrai. C'est que
Tout est à l'intérieur de toi, enfoui dans des couches tout en dessous et tout. Ouais, ok, d'accord. Mais c'est pas grave en fait. Si tu te dis j'y vais par étapes, j'y vais par étapes, parce que le bonheur, c'est pas le but, c'est le chemin. Et ouais, c'est pas là où tu vas aller, c'est là où tu es aujourd'hui. Donc en fait, tu es déjà heureux. Tu t'es levé ce matin, tu as ouvert les yeux, tu as respiré, t'es en vie en fait. Ouais, gratitude, bonheur. Et là, tu te dis, ah, c'est vachement simple en fait. Ouais, c'est vachement simple. Sauf que tu dois t'entraîner tout le temps pour entraîner ton cerveau à conscientiser le bonheur. C'est pour ça que toi et moi, on fait plein de processus et plein de trucs tous les jours, de routine, de gratitude, de machin. Parce que plus tu le fais, plus ça devient un automatisme. Et plus ton corps et ton esprit, tout s'aligne, corps, cœur, esprit, tu sais, cette espèce d'alignement-là, et plus ça s'aligne. Et plus ça devient une habitude, et plus tu le transpires, et plus naturellement, quand il y a un truc qui t'arrive, t'es plus en train de ruminer pendant 15 jours, mais de te dire, OK, ça arrive, OK, comment je le transforme, le truc? Il est où le cadeau? Il est où le bienfait? Moi, c'est le premier truc que je cherche, le cadeau, le bienfait, la gratitude, parce que je suis entraînée à ça. Et j'ai pas envie de me complaire dans le malheur pendant 3 jours, à machin. Bien sûr que tu peux pleurer, bien sûr que tu la vis, ton émotion, hein, bien sûr. Mais en attendant, 15 jours, ça va bien, quoi. Je pense que tu as envie d'avancer, tu vois, t'as pas envie de te complaire dans ton truc, là, pendant des mois, parce que c'est pas épanouissant. Et parce que t'as pas envie de ça, et tu as envie de marcher sur un chemin du bonheur. Et peu importe, tu sais, quand on nous dit, bah, il y a la conjoncture aujourd'hui, c'est dur. Ouais, comment tu fais pour te réinventer quand bah, t'as pas pu bosser à cause du confinement? C'est quoi les compétences que tu vas pouvoir monétiser? Comment tu vas pouvoir aider d'autres personnes? Parce que tu es forcément l'inspiration de quelqu'un. Alors, tu es l'inspiration de qui et tu as quoi à apporter au monde? Et là, tu reprends le pouvoir total. Parce que ça veut dire que quoi qu'il se passe, tu peux te réinventer. Et que tu dépends pas d'une conjoncture, des médias, de la télé, de ce qu'ils te disent, d'un vaccin, d'un pas vaccin. Non, tu dépends pas de ça. Ton bonheur, il dépend de toi. Et tu as le choix de te dire, dans la vie, et ça, c'est Einstein qui dit ça, c'est pas moi. Et ça, j'adore cette phrase. Il dit, dans la vie, tout est un miracle, ou dans la vie, rien n'est un miracle. Ah oui, je l'ai, celle-là aussi, elle est. Tu fais quoi alors? Tu choisis que tout est un miracle ou rien n'est un miracle? En fait, tu as le choix et tu choisis quoi pour toi? Et ça, je trouve ça magique. En fait, tu comprends ça, tu dis, ah ouais, d'accord, en fait, c'est moi qui fais les règles. Ok, super. Donc, j'ai le choix d'être heureux ou j'ai le choix d'être malheureux. Sauf que quand tu es tout seul, ok? Quand tu as des enfants, s'il te plaît, quoi. Viens sur ton chemin du bonheur. Parce que derrière, tu en as plein, en fait, qui t'observent. Et on te dit, l'enfant ne fait pas ce que tu dis, l'enfant fait ce que tu fais. Donc, tu peux leur dire tout ce que tu veux. Si tu fais le contraire, ils vont dupliquer. Et là, tu as tout compris dans ta responsabilité de bonheur. Et comment tu peux les aider à s'autoriser? Comment ils peuvent arriver à s'autoriser à extérioriser, à se révéler? Comment ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut les aider à ce que ce soit plus facile? Bah déjà, c'est simple. C'est prends conscience. C'est prends conscience, en fait. Ouvre les yeux, réveille-toi d'un espèce de sommeil de cendrillon dans lequel tu dors depuis toute ta vie. Et dis-toi, et si c'était possible? Ah ouais, elle est en train de parler, elle. L'autre aussi, elle parle. C'est marrant, ça a l'air de marcher pour eux. Et si c'était possible? Ouvre ce champ des possibles. Déjà, dis-toi, ah, c'est peut-être possible. Moi, je suis pas plus maline, hein. Ça fait 12 ans que je bosse sur moi, mais je suis pas plus intelligente que les autres. Non. Oui, tu rencontres aussi, je veux dire, la part des expériences. Je veux dire, l'expérience de vie, elle est la même pour tout le monde. Et donc, la partie désagréable, inconfortable, elle existe dans ton monde aussi, comme la partie confortable. Donc après, c'est à toi de faire un choix, peut-être, sur laquelle tu veux orienter ton focus. Exactement. C'est exactement ça. C'est que tout n'est pas toujours rose. Pour autant, qu'est-ce que tu décides de te raconter comme histoire? Ouais. C'est pas rose, je suis une victime, ou ok, quel est le bénéfice que je sors de ça? Là, ça change tout. Parce que là, tu reprends le pouvoir. Et effectivement, tu as le pouvoir. Tu vois, tu as le pouvoir, tu as toujours le pouvoir sur ta vie. Donc,
Te laisse pas manipuler, influencer ce que disent, ce que veulent, ce que pensent les gens. C'est pas ce que tu penses toi. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu crois? Et cette question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Oui, parce que même les coachs ne sont pas, comment dire, ce sont juste des guides, c'est-à-dire qu'ils viennent qui viennent, comment dire, aider la personne à se questionner à l'intérieur. Mais en aucun cas, il vient apporter une réponse sur le chemin qu'il doit prendre. C'est-à-dire que c'est lui, c'est ça. Hein, et justement, je voulais je voulais que tu me parles de comment tu fonctionnes pour accéder dans ton école, tu vois, dans l'école en ligne, là, comment ça fonctionne en fait? Bah, en fait, tu viens de dire un truc hyper intéressant. Tu as parlé des coachs. Et je vais prendre juste un principe. Quand tu vas chez le docteur, t'attends qu'il te soigne. D'accord? Pour autant, c'est pas ça dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est qu'on te donne les clés de ta guérison. Qu'on te fasse prendre conscience de comment toi, tu vas guérir à l'intérieur de toi. Et comment tu vas activer les processus pour te guérir. C'est pour ça que notre enseignement sur l'école, c'est de te donner les clés, de te livrer les clés pour que tu retrouves ton autonomie totale, tu remarches sur ton chemin du bonheur en apprenant à t'auto-guérir et t'auto-guérir à tous les niveaux, hein, même l'auto-guérison de ton corps physique. D'accord? Parce qu'on a quand même 7 corps, faut le savoir. D'ailleurs, bien plus, mais on parle de 7 corps majoritairement. Et tu comprends qu'en fait, tu as le pouvoir. Mais tu as même le pouvoir d'auto-guérison. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est pas extraordinaire. C'est que, bah oui, tu te rends malade toi-même. Donc, comment tu fais pour revenir à l'intérieur et apprendre à t'auto-guérir? Dans notre accompagnement, déjà, il passe par le visionnage d'une conférence en ligne qui donne la clé du bonheur de nos enfants, qui vraiment vous livre cette clé du bonheur, vous fait comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, ça passe par un rendez-vous avec un membre de notre équipe. Et ensuite, on accompagne. Alors moi, j'ai la particularité d'accompagner en live, tu vois, comme on le fait maintenant, de coacher en live. Pourquoi? Je veux des transformations immédiates. Donc, je fais partie des gens qui accompagnent en live. Ça dure 2 heures. C'est tous les 15 jours le dimanche. Et pourquoi je fais ça? Pour apporter des transformations très rapides. J'ai mis 12 ans à arriver là où je suis. Aujourd'hui, en un an, il y a des transformations à 360, même en 2 semaines, en 3 semaines, en 1 mois, en 2 mois, il y a déjà des trucs de géants qui se passent chez les parents. Parce que déjà, quand tu ramènes de la conscience dans ce que tu fais, là, tu te dis, non, mais attends, ouais, en fait, j'ai le pouvoir depuis toute ma vie, mais je le savais pas. Et c'est simple, en fait. C'est simple, tu remets de la conscience. Et là, avec 2-3 exercices, 2-3 techniques de rééquilibrage, etc., tu t'aperçois, mais il y a plein de membres hein, chez nous. Ah, bah, c'est marrant, ma sciatique a disparu, j'ai plus mal aux pieds, j'ai plus mal à la tête. Ah, bah, c'est marrant, j'ai trouvé le job que je voulais. Ah, bah, c'est marrant, j'étais capable de dire non à mon patron. Ah, bah, c'est marrant, ça va mieux dans mon couple. Ah, je crie plus sur mes enfants, etc. Bah ouais, parce que tu as le pouvoir. Donc, tu as toujours le pouvoir de tout. Ton enfant laisse traîner quelque chose par terre, tu as le choix de ah, j'en ai marre, ou tu as le choix de, comme moi hier, me baisser en me disant c'est cool, j'ai mal au bras, j'ai mal au dos, ça me force à me baisser. Donc, tu vois, tu transformes tout et tu te racontes une autre histoire. Et ça change ta vie. Et moi, ça a changé ma perception de la vie. Et oui, il y a des moments de doute, oui, il y a des moments de stress, mais je pense qu'on a entendu la même chose hier. Hein. Le doute, non, le doute, c'est poubelle, en fait, tu vois. Enlève-toi les doutes de ta tête et confiance. Marche en confiance, en certitude. Emplis-toi d'amour. Sois certaine que tout ira bien. Sois certain que tout ira bien. Tout se passera toujours bien parce que l'univers, il veut que ton bonheur. Hein. Et il t'envoie que ce que tu es capable de vivre. Donc, s'il t'envoie ça, dis-lui merci. Une épreuve, merci l'univers. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Oui, sur le coup, c'est pas agréable. Oui, mais c'est OK. Et là, bizarrement, là, tu transcendes. Et là, ça change ta vie. Et là, tu peux te dire, ouais, gratitude. Gratitude parce que j'ai tellement de gratitude pour toutes les épreuves que j'ai eues. Même encore là, j'ai eu une très, très grosse épreuve il y a 2 mois. Mais j'ai énormément de gratitude. Ça a été, je pense, une des plus grosses épreuves de ma vie. J'ai été capable de m'ancrer dans mes fondations comme je l'avais jamais fait. Et je me suis dit, waouh, j'ai développé des compétences parce que c'était très, très, très dur à vivre. Et pour autant, j'ai énormément de gratitude parce que je suis passée encore à un autre niveau. J'ai explosé des freins et des croyances. J'ai senti que mon corps se libérait.
Et je me dis, tu vois, tu apprends. Pour moi, il n'y a jamais aucun échec. Des gens qui ont peur d'échouer, mais il n'y a pas d'échec dans la vie. Il y a juste l'apprentissage. Tu apprends et tu grandis. Et ose demander de l'aide et grandis, grandiose. D'accord? Grandis, ose, grandiose, parce que tu peux pas faire tout seul, en fait. Et tu peux pas perdre 10 ans à chercher les clés du bonheur. C'est pas possible. Donc, demande de l'aide, prends les raccourcis. Oui, parce que ça va relativement vite dans la connaissance, en fait, des. C'est comme il te faut une assiette et des couverts, en fait. Hein. Un peu nos outils, c'est un peu ça. Une assiette et des couverts. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ta fourchette? Tu as de quoi manger. Et qu'est-ce que tu fais avec ta fourchette? Tu l'utilises comment? C'est un peu ça. Enfin, je ne sais pas comment tu peux, toi, C'est l'amener. exactement. Comme si je te donnais un buffet. Tu es au resto, je te donne un buffet. Je te mets tout sur le buffet et toi, tu pioches. Ça me parle. C'est bon, ça, j'aime bien. Non, ça, j'aime pas. Poubelle. Ça, je prends pas. Et c'est pas de t'imposer et te dire le chemin du bonheur, il est là et tu marches. Non. Prends ça et crée ton chemin du bonheur. Crée-le pour toi. Parce que c'est celui qui va te faire du bien. Tu vois? Et ça change tout, en fait. Oui, parce qu'il y a des outils, il faut le dire aussi, qu'il y a des outils qui ne correspondent pas à tout le monde. Enfin, il y a différents outils. Moi, j'ai pu entendre, voilà, l'hypnose, ça ne marche pas pour moi, ou l'énergétique, ça ne marche pas pour moi. Enfin, je veux dire, il ne faut pas rentrer comment dire, dans la résistance. Au contraire, il faut amener en douceur les choses. Donc, c'est tester et expérimenter, c'est la meilleure des choses, je pense. La seule personne qui a la réponse pour toi, c'est toi. Donc, si tu acceptes qu'on t'impose les choses, c'est que tu ne te respectes pas. Par contre, si tu dis, OK, moi, je suis ouvert, j'ai envie d'expérimenter. Ouais, alors ça, tu me dis ça, j'aime pas. Ça, ah oui, ça me parle. Ah, ça me fait du bien, ça. Et dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect de tes besoins, tu vas tranquille, sans stress, sans avoir besoin de rentrer dans un moule, mais en étant simplement qui tu es. Parce que tu as le droit d'être qui tu es. Tu as le droit d'être juste toi. Et tu es parfait comme tu es. Donc ce truc d'essayer d'être parfait, arrête d'être parfait, tu es déjà parfait. Avec tes forces, tes faiblesses, tes doutes, tout, tu es déjà parfait. Est-ce que tu peux être meilleur? Ouais, demain tu seras meilleur. Mais déjà, aujourd'hui, sois qui tu es aujourd'hui, tu es parfait. Ça, c'est génial, ça t'enlève toute la culpabilité de je dois être meilleur, j'ai pas fait ci pour mes enfants, comment je vais faire? C'est parfait. Tu as fait tout ce que tu pouvais. C'est pour ça que je le dis pour mes parents. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Pour autant, ils n'avaient pas les clés. Donc c'était compliqué en fait. Et donc tu vois, c'est pas du coup ah c'est de la faute de mes parents, ah c'est machin. Non, tout le monde fait de son mieux, hein. Et en tout cas, Martha, ça te réussit voilà, d'avoir cheminé sur ce chemin-là. En tout cas, je vois aujourd'hui comment tu peux rayonner et exprimer vraiment librement à travers cette partie de la gorge-là. Vraiment, tu libères des choses et c'est juste... voilà, c'est percutant. En tout cas, merci. Je pense que cette communauté aura vraiment reçu des clés vraiment très puissantes. Comment on peut te retrouver? Où c'est qu'on peut te trouver des liens, avoir plus connaissance si on veut aller plus loin pour aller vers toi? Eh bien, tout simplement sur l'école de le chiffre accomplissement sur Instagram, sur Facebook, j'ai aussi une communauté privée sur Facebook, un groupe où je coach gratuitement tous les jours. Donc, école de accomplissement. Donc, partout sur les réseaux, on est à ce nom. On a aussi une conférence. Vous pouvez me contacter, me la demander. Je vous l'envoie. Elle est gratuite. Et même si vous faites rien derrière, en 50 minutes, vous découvrez la clé du bonheur. Donc, autant vous dire que j'ai mis 12 ans à la trouver. Je l'ai compartimentée en 50 minutes. Donc, c'est quand même très, très utile. Donc, n'hésitez pas. Et c'est vrai que pour moi, le bonheur, c'est un choix. Et je pense qu'on peut tous être heureux malgré toutes les épreuves qu'on peut vivre. On a le droit d'être heureux, en fait. Et c'est simple si on décide de l'être, mais encore faut-il oser demander de l'aide, se faire accompagner si on pense que ouais, il y a tellement d'options qu'on ne sait pas, prendre la main de quelqu'un et oser demander de l'aide, c'est une preuve d'amour et une preuve d'humilité. Et souvent, j'ai des mamans qui me disent ouais, mais tu vois, je vais pas investir en moi, c'est le budget de la famille, c'est ah ouais, mais si tu n'investis pas en toi, en fait, si tu marches pas sur ton chemin du bonheur, tu condamnes ton enfant. Alors là, je peux te dire que la prise de conscience, elle est rapide, parce que
chaque parent veut le bonheur de son enfant. Et ça, on veut tous que nos enfants soient heureux. Pour autant, ça passe par nous d'abord. Oui, parce que le sentiment d'investir, en fait, c'est vraiment... on nous a appris que les choses coûtaient, avaient un coût, que c'était difficile. Comment dire? C'est comme si on nous enlevait quelque chose. Et que nous, on voulait absolument le récupérer. Je ne sais pas si ça te parle. Et c'est vrai que le fait d'investir, en fait, c'est derrière en fait, l'investissement, je pense que, enfin, je le vois comme ça, il y a comme une transformation qui se fait et que ça va bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer accéder en fait tout simplement aux résultats que l'on aurait pu avoir concrètement. On te vend un ordinateur, tu as l'ordinateur, il est concret, il te tient les 5 ans et puis par contre ce dans quoi tu transformes, eh ben, ça va à l'infini. T'as pas remarqué, Karine, que quand une personne décide de se faire accompagner par toi et fait ce processus et passe à l'action, t'as pas remarqué que déjà la décision l'a déjà amené à une transformation, sans avoir rien fait, juste d'avoir décidé et d'être passé à l'acte. T'as pas remarqué ça, que les personnes ont déjà évolué dans la première minute où elles ont pris cette décision? Oui, il y a un processus qui s'enclenche à l'intérieur, mais ça, c'est vraiment, on n'en a pas conscience. Quand on n'a pas cette conscience-là, c'est pour ça que c'est important de lancer ce processus, de s'engager même si on ne voit pas forcément les choses, si on ne voit pas forcément un résultat, ou on ne sait pas où on va aller. Il y a de nombreuses fois par le passé, je pense que tu l'as expérimenté, où tu as pris des décisions, tu ne savais pas si c'était vraiment le bon choix, mais tu le sentais au fond, à l'intérieur de toi, comme si c'était une vérité, c'est que c'était juste, et que une fois que tu l'as fait, ben ça t'a vraiment, ça a répondu réellement à tes besoins. Je sais pas. Exactement. C'est exactement ce que tu viens de dire et c'est ce qui s'appelle l'intuition. Par moment, tu as une petite voix qui te dit vas-y, 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 mais la machine à malheur, là, elle te dit n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et du coup, en fait, tu te dis mais je fais quoi, je fais quoi? Mais en fait, tu te connectes à lui. Lui, il te dit quoi? Il te dit vas-y. Et souvent, on te dit ne cherche pas à comprendre, fonce et tu comprends plus tard. Et vas-y, en fait, tu sens que là, faut que tu y ailles, vas-y, fonce. Et te pose pas de questions et vas-y, et go. Et c'est extraordinaire. Quand tu l'écoutes lui, tu te plantes jamais. Quand tu l'écoutes lui, tu te plantes à tous les coups. Et planter veut dire, attention, il n'y a pas d'échec, apprentissage. Mais lui, n'oubliez pas, il est en mode survie, il est là pour vous protéger. Donc, il est surtout pas là pour que vous avanciez, sortir de la zone de confort. Bah non, il a peur, il ne connaît pas. Et quand tu as compris ça, tu te dis, OK, donc en fait, qui je dois écouter? La petite voix qui te dit, c'est pour toi, vas-y, fonce. Bah, vas-y, fonce. Et tu verras après. Est-ce que nous, on a toutes les réponses? Tu sais ce qui t'arrivera demain, toi? Bah non, et moi non plus. Pour autant, on y va, et puis on verra bien. Et puis, voilà, on verra bien, et tu crées ton chemin. Ça se passe ici et maintenant, ouais. Ça se passe ici et maintenant, on ne sait pas où demain nous mènera. Et c'est justement là, à partir du moment où tu vis cet instant, bien sûr qu'il faut une projection de là où tu veux aller, mais c'est vraiment de le vivre dans l'instant. Et c'est ça ta clé du bonheur, la clé de du bonheur de chacun. Et en tout cas, merci infiniment. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? J'ai juste envie de dire déjà merci à toi pour ce partage. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir croisé ton chemin sur les réseaux, comme quoi sur les réseaux il y a des tests de magie. Donc merci, merci, merci. Et puis à vous qui écoutez, dites-vous que vous êtes un être magique, un être unique et un être extraordinaire tous les jours. Ça paraît dingue, hein, mais pourtant c'est la réalité. Et peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous avez fait, même si vous avez fait des trucs pas cool, on s'en fout. C'est pas grave en fait. Vous avez le droit d'avoir évolué, vous avez le droit d'avoir dit pardon, vous avez le droit d'avoir changé, vous avez le droit d'être qui vous êtes. Et dites-vous ça tous les jours. Parce que non, vous n'êtes pas personne. J'entends souvent je suis personne. T'es qui? Je suis personne. Non. Il n'y a que des êtres de magie sur cette planète. Et cultivons l'amour ensemble. Parce que le monde, il sera un petit peu meilleur quand même. Et si on peut, des tout petits colibris et des milliers de colibris à s'allier pour rendre le monde un tout petit peu meilleur, je pense qu'on aura réussi nos missions respectives, n'est-ce pas?
Ah oui. C'est merveilleux. En tout cas, merci pour cette interview. J'ai adoré partager ce moment avec toi et je pense que les personnes qui ont participé et qui le regarderont sûrement en replay vont récupérer plein de choses qui vont, comment dire, créer une éclosion de bulles à l'intérieur, comme ça a pu voilà, m'animer à moi. Et voilà, je te remercie infiniment et je te Merci à souhaite le meilleur dans ton projet. Je reste à tes côtés parce que j'ai beaucoup aimé. J'aime cette idée que l'éducation démarre par le fond, c'est-à-dire démarre par l'éducation chez l'enfant. Pour moi, c'est quelque chose qui est très puissant, très fort pour moi et c'est pour ça que j'ai souhaité t'accueillir parce que pour moi, ça commence à la racine. Donc, la base. Donc, merci à toi. Beaucoup de gratitude en tout cas. ouais, et au plaisir. À très bientôt, Martha. Merci à toute la communauté. Merci à tous ceux qui ont regardé et merci infiniment pour ceux qui regarderont en replay. Merci, à très vite. Bye. Merci. Belle journée à tous.